Salut les amis, voilà de retour à la Baule, enfin à la Turballe, provisoirement, hein. Retour au foot aussi après mon petit écart de la semaine qui vous a bien intéressé d'ailleurs. Avec mes pronos légendaires pour cette 14e journée, 4 sur 9 la journée précédente, pas top. On va commencer dès ce soir avec 2 matchs, because Ligue des Champions, avec 3 de nos représentants concernés ce soir. Donc évidemment, c'est mathématique, hein, 2 qui s'affrontent. C'est Lille-Brest à 19h. Lille qui a une nouvelle fois fauté comme à Nice à Montpellier en se faisant rejoindre en fin de match, mais qui me semble quand même avoir de la marge à domicile contre une équipe de Brest qui a fait ce qu'il fallait contre Strasbourg, victoire de Lille. Auxerre PSG, alors Auxerre est une équipe qui performe vraiment bien à la Baie des Champs. Le PSG reste sur 2 mauvais matchs, un en Ligue des Champions au Bayern et un au Parc contre Nantes en championnat, donc on peut espérer qu'il y a on peut penser qu'il y aura une réaction des joueurs parisiens, d'autant plus que visiblement ça a causé avec Luis Enrique cette semaine. Allez, victoire du PSG. Demain, samedi, à 17h, Monaco-Toulouse. Monaco qui a perdu 2 matchs la semaine dernière à domicile en Ligue des Champions contre Benfica et à Marseille un peu bêtement, les deux d'ailleurs. Toulouse qui fait ce qu'il a à faire dans des matchs plutôt faciles en ce moment au Stadium. Sur ce match-là, j'ai envie de dire victoire de Monaco, mais méfiance quand même. Nice-Le Havre, belle occasion pour les Niçois de prendre 3 points malgré une avalanche de blessures assez invraisemblable. Mais enfin, je pense que les rescapés du gym ont suffisamment d'atouts pour battre une équipe du Havre qui me semble tout de même de plus en plus en grande difficulté. Et à 21h, Angers-Lyon, une équipe de Lyon qui a bien battu Nice, même si l'arbitrage leur a été très favorable. Je pense que c'est un faux problème sur ce match parce que les Lyonnais étaient très nettement au-dessus des Niçois. Angers a gagné un match très important à l'extérieur la semaine dernière, donc ils ont une sorte de joker. Je vois quand même une victoire de Lyon. Et dimanche à 15h, Lens-Montpellier. Montpellier qui a arraché, le mot me semble pas trop fort, un point contre Lille, qui continue donc sa tournée du Nord contre une équipe de Lens qui a toujours pas mal de difficultés à marquer les buts, mais qui a fait un très très bon match, peut-être un de ses meilleurs à Reims lors de la dernière journée. Donc on attend une confirmation de Lens, victoire de Lens. Strasbourg-Reims, une équipe de Strasbourg qui reste sur 4 défaites consécutives. Et je pense qu'on touche un petit peu aux limites du jeu extrêmement risqué et énergivore de Rossignol. On va voir s'il va réussir à mettre un peu d'eau dans son vin, ce que je ne crois pas d'ailleurs, contre une équipe de Reims qui a fait un très mauvais match à Delaune contre Nantes. Je vais dire match nul entre ces deux équipes. À 17h, Nantes-Rennes. Nantes qui a fait un match courageux, mais effectivement uniquement défensif au Parc des Princes. L'équipe de Rennes qui a cartonné des Stéphanois d'une faiblesse assez épouvantable. Le problème, c'est que Nantes est victime d'une malédiction qui dure maintenant depuis plus d'1 an à la Beaujoire, et que Rennes a une bonne occasion d'en mancher un début de série et de remporter une 2e victoire consécutive. Je vais dire victoire de Rennes. Et enfin, le soir, un des grands classiques de notre Ligue 1, Saint-Étienne-Marseille. Saint-Étienne qui a montré qu'ils étaient capables de proposer quelque chose de consistant à Geoffroy Guichard avec le soutien du public. Maintenant, Marseille est quand même
très puissant à l'extérieur. Donc je pense que Marseille a largement les moyens de s'imposer à Saint-Étienne. Voilà mes petits amis, donc qu'est-ce que je vous raconte? Donc on se retrouve samedi pour le débrief des 5 prochains matchs, des 5 premiers matchs. Dimanche, les 4 suivants. Lundi face à Pierrot, mardi, mercredi, jeudi, on est reparti dans la ritournelle européenne. Voilà, big programme pour Big Pierrot et pour vous aussi. Voilà, le pouce, la cloche, on s'abonne. Bonne journée les amis, je vous embrasse.